et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation d'une création que j'ai réalisée pour participer à un petit concours sur la chaîne Le Petit Monde de Chachou. J'ai beaucoup aimé son idée. Pour fêter ses 5000 abonnés, maintenant je crois que tu as dépassé les 6000, Charlène de la chaîne Le Petit Monde de Chachou a organisé un petit concours. Elle nous a demandé de faire des ATC, effectivement, mais sur le thème du jeu Les 7 familles. Et donc, avec le père, la mère, le frère, la sœur, le grand-père et la grand-mère, et j'ai trouvé vraiment l'idée super sympa. Sur la chaîne de Charlène, vous allez déjà voir les balles qu'elle a reçues. Alors, je vous invite à aller voir la chaîne de Charlène qui fait des choses superbes. Elle nous présente de superbes matériels, des hauls. Et puis elle fait des superbes créas, elle teste les produits, elle nous fait des vlogs vraiment super sympas. Enfin franchement, moi je l'aime beaucoup et je passe toujours un très bon moment avec elle, tout en scrapant et avec d'autres aussi. Mais bon, là comme je parle de Charlène, je parle que de Charlène. Donc si tu passes par là, Charlène, je te fais de gros bisous et je te remercie de nous partager autant de belles et intéressantes vidéos. Comme le jeu de cette famille, pour moi, c'est l'enfance, j'ai dit je vais rester dans ce thème-là et je vais prendre mes papiers que j'ai vers moi et puis je vais fouiller un petit peu sur le thème de l'enfance. Et comme j'étais en forme, je lui envoie 2 familles. Donc la première, c'est la famille des éléphants. Donc voilà ma petite série d'ATC, les garçons en vert clair et les filles en rose clair. Donc ici nous avons le père, voilà, le frère, le grand-père, la sœur, la mère et la grand-mère. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai réalisé ces ATC et surtout avec quels produits. Ce sont beaucoup de découpes et de récup et de choses que j'avais déjà dans mon atelier. Donc, il n'y a pas de rachat particulier. Alors, au niveau des papiers, vous voyez, j'ai un papier de fond rose qu'on retrouve ici autour du dies. Et pareil, vert ici, c'est mon papier de fond. Hein. Donc on voit aussi à l'arrière un petit peu. Ce sont des papiers que j'avais trouvés chez Nose. Donc voilà, ils sont là. Il y avait eu par un moment donné tout un tas de petits papiers comme ceux-ci qui sont un petit peu épais, je dirais qu'ils font du, allez, peut-être du 160 grammes et un peu structurés, je ne sais pas si on va le voir. Et il y avait un petit peu de toutes les couleurs. Donc moi j'ai utilisé le bleu vert, enfin le vert clair et le rose. Ce sont des papiers Papicolor, vous voyez. On avait... j'avais payé ça 1,20 € à l'époque chez Nose. Donc il y avait un peu de toutes les couleurs. Et dans chaque paquet, il y a 20 papiers pour 1,20 €. Donc je trouvais ça intéressant. Ensuite, au niveau des petits éléphants, j'ai tout simplement, pareil, trouvé chez Nose ce pad de papier il y a très longtemps. Ah oui, il y a un petit moment déjà. Et j'avais jamais vraiment utilisé parce que je trouvais que c'était pas facile. Il est un petit peu glacé. Il est assez épais quand même. Et j'avais dit, à l'occasion, quand j'aurai des choses sur les enfants à faire, pourquoi pas. Mais j'avais du mal à l'utiliser. Et du coup, j'ai tout simplement pris le papier éléphant avec un dies rond et j'ai découpé tout simplement autour de mon éléphant pour avoir un seul éléphant. Donc, je ne sais pas si on peut encore avoir ce papier-là, je pense pas, hein, c'est du déstock. Il fait 20 par 20 et il y a 24 papiers. À l'époque, je ne sais plus combien j'avais payé, mais c'était pas très cher puisque c'est du Nose.
Pour le papier qui entoure ici la fleur et le petit éléphant, j'ai pris ce papier d'action. Donc je me suis basée sur celui-ci et celui-ci. Ça m'a permis donc, je ne sais pas si vous le verrez, d'en mettre un petit peu en dessous avant de mettre mon papier moucheté, et ici autour la grande fleur. Voilà. Là, ici un rappel, c'est tout simplement le même papier qu'ici que j'ai découpé avec un dies un tout petit peu plus grand que mon rond. Alors ici on retrouve le dies fleur, les ronds ici et l'autre fleur aussi là, ce qui permet de faire l'ensemble où se trouve le petit éléphant. Donc ce sont en fait des superpositions de dies. Les dies, je les avais eu un peu partout. Il y a Action, il y a Amazon, je ne sais plus où encore, peut-être AliExpress, voilà. Pour continuer dans les dies, donc pour la petite bannière ici, j'ai tout simplement pris cette bannière là. Et puis là, c'est mon partenariat avec In Love Art. J'avais eu toute une série de dies. Et celui-ci, je trouvais, était très joli et était pile poil pour mettre sur une ATC. Donc je me suis dit, allez hop, on essaye. Et du coup, ça m'a permis de découper mon papier moucheté, qui est en fait un essai. Ce sont mes tests en fait que je vous ai fait en vidéo sur la peinture châle que j'avais trouvée chez Action il y a quelques temps de cela, qu'il fallait remplir d'eau. C'était au rayon enfant, on secouait et ça faisait de la peinture en spray, quoi. Donc c'était vraiment rigolo à faire. Donc là j'avais fait tous mes tests et du coup je garde en général ce genre de tests, et puis à l'occasion je les mets sur une création. Voilà, donc ouais, ces petits tests là, vous voyez, hop, tout ça c'est du test pour les vidéos ou pour moi, pour voir le rendu sur une créa. Pour ce qui est de l'écriture, ici j'ai imprimé tout simplement sur mon ordinateur. Voilà, j'ai fait quelques phrases, quelques mots, etc. Et puis j'ai tout simplement imprimé et ensuite découpé au dies. J'ai ancré également, donc pour toutes celles qui sont en rose, à la Distress Ink Spoon Sugar. Donc elle est très rose comme ça, mais en fait elle est très pastel. Donc j'ai ancré tous les bords. Et pour les verts, je les ai ancrés à la Distress Oxide Cracked Pistachio, que j'adore aussi. Voilà. Je n'ai rien rajouté de plus, le papier étant un petit peu brillant. Ça, c'est le papier pour les filles. Et celui-ci, c'était pour les garçons. Donc, vous voyez, je voulais pas trop charger non plus. Je voulais rester dans le thème bébé, douceur, pas trop de brillant, de perles, etc. Surtout qu'en plus, ce sont des cartes ATC, donc faut pas non plus trop d'épaisseur, sinon ça rentre plus dans nos classements. Donc voilà, je voulais rester tout à fait le plus simple possible en fait. Alors, on repart une dernière fois, je vous les montre. Le père, le frère, le grand-père, la mère, la sœur et la grand-mère. Voilà pour mon deuxième jeu d'ATC. Ça c'est le bonus, hein, parce qu'en fait c'était pas prévu au départ que je fasse un deuxième jeu, mais franchement j'ai trop adoré de faire ça comme ça.
Alors, j'ai présenté ces ATC dans un petit support style carnet que j'ai fabriqué moi-même. J'ai mis ma petite étiquette qui va bien. J'ai fermé par un ruban et j'ai glissé ici dans cette petite pochette que j'ai faite avec ma perforatrice préférée. J'ai fait cette petite pochette pour y glisser la carte que je vais lui envoyer. Alors je n'ouvre pas parce que du coup j'ai fait mon petit mot, mais voilà ici comment elle se présente. Ici vous reconnaissez le ruban pompon d'action. Là c'est le ruban organza avec un petit ruban nœud Vichy. Ici je voulais absolument utiliser ce papier jusqu'au bout. Donc j'ai même pris les chutes pour pouvoir finir le papier. Vous savez que j'adore mettre de la brillance dans mes cartes et dans mes créations générales. Donc toujours pareil, j'ai mis un petit peu de glitter tout autour. J'ai ancré à la Distress Oxide Vintage Photo. Voilà. Pareil, je reprends les papiers que l'on va retrouver à l'intérieur et pareil ici je mets donc voilà ce que ça donne, hein. Je peux pas vous montrer l'intérieur, c'est déjà écrit, mais voilà. Alors ces papiers là en fait c'est un set de chez Action également. Voilà, j'ai plus le début parce que à force il s'est abîmé, et voilà, c'était dans ce set de papier où il y avait les cages à oiseaux, les fleurs, etc. Donc ça fait aussi un petit moment qu'on l'a celui-là. Je l'ai eu plusieurs fois, tout simplement parce que j'ai une collègue de travail, sa fille faisait du scrap aussi, donc merci Ghislaine et merci Myriam si vous passez par là. Et de temps en temps, elle en fait beaucoup moins, donc elle pense à moi, elle me fait des petits colis et je récupère un petit peu son scrap, son matériel de scrap ou de coloriage, parce qu'elle fait de superbes colos aussi. Donc merci Myriam. Donc voilà, c'était de ce petit set là. Comme d'habitude, vous savez que sous la vidéo, je vous mets souvent des liens de produits que j'affectionne ou que j'ai utilisés dans mes créations. Ici, je pense que vous avez reconnu l'alphabet d'Action en forme de Scrabble. Et donc pareil, c'était effet bois et j'ai pareil ancré les bords. Voici donc la Distress Oxide Vintage Photo que j'adore et que je mets souvent partout dès que je le peux. Ça, ce sont donc les fameux petits alphabets. Je m'en étais aussi servi lorsque j'avais fait le Junk Journal pour Chris Color. Toujours de chez Action, les fameux rubans, pompons qu'on a eu de toutes les couleurs il n'y a pas très longtemps. J'avoue que j'adore, je trouve que ça fait une superbe finition derrière, c'est rigolo comme tout. Je voulais quelque chose d'un petit peu original et du coup j'en ai mis et sur la petite carte et également sur la tranche de l'album. Je vais vous présenter tout ça d'un peu plus près. J'ai mis quelques charmes, donc vous voyez il y a des clés, pareil ce sont des sets de clés de chez Action. De la twine pareil de chez Action, des petits rubans, des petites ficelles, de l'organza, de la dentelle, enfin bon bref voilà, des petites breloques de ci de là que j'ai récupérées, enfin voilà, je me suis amusée à lui faire un petit charme tout simple. J'ai fermé tout ça avec un petit nœud rapide. Alors oui, les coins, je les ai eus sur AliExpress. Pour ce qui est de ma brillance ici, vous connaissez maintenant, j'aime beaucoup mettre ces petits crayons là. C'est des chèques graphite, hein. Cette fois-ci c'est du glitter gold. Et moi j'en mets partout. Donc ils s'amorcent comme le Posca, sauf qu'ils mettent de la brillance. Et il existe en gold, mais aussi en silver. Donc j'ai ancré mes bords, j'ai maté sur du papier noir, j'ai fait ma petite pochette ici tout simplement avec ma perfo préférée, ma perforatrice de bordure préférée plutôt.
Et la voilà, donc elle fait ceci. Et ça, je l'avais acheté sur Amazon. Je l'adore. C'est la deuxième que j'use parce qu'à force, ben, je l'utilise tellement qu'elles finissent par s'abîmer. Et la mienne étant tombée la dernière fois, j'avoue que j'ai pas pu la récupérer comme je voulais. Donc, je l'ai racheté. Ça coûte 8 et quelques euros sur Amazon. Franchement, elles sont super bien. Voilà, donc une fois qu'on a fait le tour de la tranche, où j'ai remis les petits papiers, j'ai ancré, là derrière j'ai fait le rappel du devant mais pas de pochette, la petite étiquette qui dit quand, qui l'a fait, etc. Quand on ouvre, ça se présente comme ça. Et là, vous avez mes ATC qui sont tout simplement mis dans des pochettes, alors que j'avais eu chez Emma à l'époque. En fait, ce sont des pochettes pour mettre les cartes de visite des personnes que vous rencontrez. Et après, vous pouvez les insérer dans un petit classeur. Alors, voilà comment elles se présentent. Vous avez donc 3 emplacements. Et en fait, ici, bah, des trous pour pouvoir les mettre dans des classeurs. Et normalement, vous mettez les cartes de visite. En fait, moi, je m'en sers tout simplement pour mettre les ATC. Souvent, dans mes envois, c'est l'un des modes d'envoi que j'utilise pour mes ATC. Soit la pochette que je viens de vous montrer, soit la feuille des Pokémon. Je trouve aussi que c'est très bien pour mettre ces petites ATC. Et dans mon classeur où je conserve toutes les ATC que je reçois, c'est classé dans les pochettes Pokémon. Enfin, style Pokémon. Hein. Moi, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais enfin, moi, je les appelle comme ça puisque c'est ce genre de pochette où on met les cartes Pokémon et qui ont exactement la même taille que les ATC. Donc, c'est parfait. Donc voilà l'intérieur, donc c'est tout simple. Hein. Ici j'ai remis un petit charme avec 2-3 bricoles, alors une fleur, une petite fée, puis j'avais fait quelques petites perles avec les perles de chez Action aussi, celles qu'on avait eues en tube. Voilà, toutes ces tubes là, je trouve que on peut faire des charmes vraiment super sympas. On avait toutes les couleurs et elles sont vraiment super sympas. Et puis ensuite se présentent mes ATC. Donc j'ai tout simplement mis ici dans les trous, alors j'ai coupé en fait ma petite pochette, hein, je voulais pas que les trous formés et existants apparaissent, et j'ai recréé mes trous moi-même. J'ai caché tout ça, hein, on ne le voit pas du coup parce que c'est caché dans sur le devant. J'ai mis ces petits brads pareils qui viennent de chez Action. On avait eu plein de petits brads, voilà, comme ça. Et j'ai repercé au bon endroit. Et ce qui fait que ça me tient ma pochette. Voyez. Et comme ça, après, on n'a plus qu'à aller chercher la TC. Et elles sont rangées. Et puis de l'autre côté, voilà. Donc là, vous avez compris, c'est sur le thème des princesses. Hein. J'ai pas eu besoin de vous le dire. C'est un vieux pad de chez Action. Je ne savais pas comment m'en servir, ben, du coup j'ai dit allez hop, je vais essayer les petites ATC. Alors du coup il me reste plus grand chose, vous voyez, parce que j'avais fait des cartes et puis il me reste plus que 3-4 papiers, donc je suis contente, ça veut dire que je scrape ce que j'achète quand même, donc alléluia. Et du coup j'avais pris quelques petits designs comme ça et j'avais découpé avec mon dies que j'avais eu sur Amazon en forme de tag. Certaines petites princesses. Et pour d'autres, on avait eu ces petits tags là, je ne sais pas si vous vous souvenez, de princesses, voilà. Et du coup, j'ai utilisé aussi ces tags que j'ai redimensionnés à la bonne grandeur de mon projet. Pour les tags ici, j'ai utilisé ces tags de Amazon. Alors je les avais trouvés sur Amazon, mais également ceci ovale. Et pour finir, on a quelques rectangles arrondis comme ceci, mais également l'effet parchemin. Donc pareil, j'avais eu ça sur Amazon. Je trouve qu'il y a beaucoup de dies intéressants, et puis moi comme je suis avec Prime, c'est pratique parce que ça arrive très vite et je ne paye pas, ou tout au moins très peu, la livraison pour certaines fois. Alors voilà
pour la présentation. Donc j'espère que ça lui plaira. Maintenant je vais vous détailler les petites princesses. Alors voici les petites princesses. Donc on commence par Elsa. Ça c'est un tag alors que j'avais redimensionné. Vous voyez, j'ai rajouté de l'organza. J'ai rajouté aussi du ruban de chez Action. Tout ça c'est du Action, hein. Des petits embellissements cœur. Et ici en fait c'est la peinture nacrée de chez Action. J'avais fait mes essais et je voulais absolument les replacer, hein, tout simplement. Donc du coup je me suis dit bah allez hop, je vais faire des tags par dessus et je trouve l'effet super sympa. Toujours pareil, je mets mes crayons glitter graphite que je vous ai montré tout à l'heure. Et alors ça c'est sur le tag noir ou l'effet de la peinture métallique de chez Action. Donc c'est celle-ci. C'est celle qu'on a eu il n'y a pas très longtemps. Et là, en ce moment, ils sont en train de ressortir dans d'autres coloris. Donc, si vous les trouvez, n'hésitez pas. Elles sont vraiment géniales. Vous voyez, elles font vraiment leur effet. C'est la peinture que vous voyez sur le noir. Donc ensuite, ici, dans le fond, sur le papier parchemin, c'est tout simplement mes essais. C'est pour ça que j'ai 250 000 fonds et qu'il faut absolument que je les utilise, hein, sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc je suis contente, là, avec les créations que je vous ai montrées déjà, j'ai utilisé pas mal de mes fonds. Donc elles sont toutes numérotées. Les petits éléphants de tout à l'heure, c'était cette famille, les éléphants, le père, la mère, la grand-mère, etc. Là, j'ai pas mis les noms devant, mais par contre, derrière, je mets cette famille princesse, le grand-père, 1 sur 6, etc., etc. Donc voilà, ça c'est le grand-père. J'ai essayé de faire les binômes en fait du même coloris. Comme ça, le grand-père et la grand-mère, ils ont la même couleur. Le père et la mère, ils ont la même couleur. Le frère et la sœur, ils ont la même couleur. Ou tout au moins la même catégorie de couleurs. Donc là, on a Belle. Donc pareil. Tout ça aussi, je l'ai glitterisé déjà avec mes fameux feutres à paillettes, mais vous savez aussi, et là vous allez le voir, je mets aussi du stabilo ou du crayon métallique de chez Lidl que j'adore, j'en mets partout, dès que je peux. Il s'agit de ce feutre là métallique, franchement je les adore. Il existe de toutes les couleurs, de toutes les pointes. Dès que Lidl en fait, en général j'essaye d'en prendre un petit peu parce que franchement ça donne un effet d'enfer. Et j'ai rajouté des points de Posca par-ci par-là blanc afin de donner un petit peu de brillance, un peu pas de brillance, plutôt de l'éclat, un peu de clarté on va dire. Donc voilà, on retrouve les petits cœurs. Vous voyez, quand je vous dis que j'avais fait la même famille, c'est à peu près les mêmes coloris de fond. Pareil ici, on retrouve la peinture nacrée de chez Action, le ruban, voilà, le Brad's c'est le même, sauf que je l'ai mis autrement. C'est voilà, j'ai essayé de continuer pour faire la paire bien ensemble. Donc ici la mère, c'est Cendrillon. Donc là c'est un fond que j'avais pchité avec la fameuse peinture chalk qu'on trouvait au rayon enfant il y a assez longtemps maintenant. Toujours pareil, le même système, un peu de strass, un petit peu de doré. Je me répète pas, hein, vous voyez maintenant comment elles sont présentées, la peinture d'Action nacrée, les rubans, etc. Les rubans viennent de ce set là, hein, dont vous avez l'habitude. Ce sont des sets que j'aime bien prendre de temps en temps et que je mets aussi un peu partout. Donc on continue avec le père, c'est Tiana, princesse et la grenouille. Donc toujours pareil, on retrouve le même papier de fond, le même papier noir avec les peintures d'Action, le même ruban. Et j'ai essayé de rester un peu sur le même principe. Je les aime vraiment beaucoup, je trouve qu'elles font un superbe effet. Tout autant que mes petits éléphants que j'adore aussi. Et on finit avec la sœur et le frère. Alors voilà la sœur.
Aurora. Alors oui, c'était marqué comme ça, hein, bien sûr, mais c'est Aurore, la Belle au bois dormant. Et Blanche-Neige, Snow White. Pareil, encore avec des fonds différents pour faire un ensemble avec ces deux-là. Avant de finir, je voulais vous faire voir la manière dont elle va le recevoir, hein. Donc à l'intérieur, je vous avais fait voir les princesses. Et du coup, comme j'ai rajouté les petits éléphants, je les ai mis tout simplement au dos. Voilà. Comme ça, tout est au même endroit. Et c'est protégé. Et voilà. Voilà, donc moi je suis ravie, mais ravie d'avoir pu faire ces petites ATC, alors princesse et éléphant, pour le petit concours de Charlène, la chaîne Le Petit Monde de Chachou, à qui je fais de gros bisous et que je félicite encore pour l'explosion de sa chaîne avec tous ses abonnés qui sont arrivés et qui arrivent encore, hein. Franchement, allez voir sa chaîne, elle est vraiment super intéressante, il y a plein de choses, je le redirai jamais assez. J'espère que ces petites créas plairont à Charlène. J'espère qu'elles vous auront plu à vous et que ça vous aura donné des idées. Je vous remercie de me suivre et de me laisser tous ces gentils commentaires, les pouces en l'air, etc. Ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés. Je fais des coucous aux anciennes qui me suivaient et qui sont très fidèles. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, créez bien, bye bye.